sans plus tarder, on va essayer de commencer et je vais passer la parole à Alain Laporte pour la proclamation des résultats du vote sur le rapport d'activité. À toi, Alain. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes quittés hier soir sur le vote du rapport d'activité. Donc voici les résultats. Le nombre de voix dont disposait le Congrès était de 205 962. Les délégués ayant participé au vote représentent 204 118. Abstention 20 780, 10,2%. Exprimés 183 338, soit 89,8%. Pour 182 314 voix, 99,4%. Contre 1024, 0,6%. Le document est adopté à la majorité. Merci. Et je passe maintenant la parole à Jean-Pierre Grenon qui va vous faire la présentation du préambule du document d'orientation. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Voilà, il faut attaquer ce qu'on fait traditionnellement à chaque congrès. Maintenant, le document d'orientation. Avant de commencer donc à présenter le document proprement dit, chapitre par chapitre, quelques précisions sur la démarche qui a guidé la Commission et la direction sortante de l'UCR. Le point d'abord sur les contributions et amendements reçus. Nous avons reçu 21 contributions individuelles ou collectives. Elles ont été lues comme les amendements et ont parfois permis de croiser soit avec les amendements reçus ou des idées émises dans le document qui vous étaient proposés. Elles sont soigneusement conservées avec la totalité des amendements et certaines vont filer au secteur revendicatif. Concernant les amendements, la Commission en a reçu 935. 133 n'ont pas été retenus, car non conformes au délai, à la présentation fixée par la commission exécutive de l'UCR. Nous savons que cela crée toujours quelques petites tensions, quelques malentendus, avec ceux qui, parfois, ont quand même fait des efforts pour s'inscrire dans le processus de débat, d'échange et d'enrichissement. Si vous avez un peu de temps, relisez un jour ce que disait Annie Bertel au 10e congrès de l'UCR à Saint-Étienne. Elle faisait part du travail énorme que représente le traitement de près de 1000 amendements. Malgré la nouvelle procédure prise par la direction de l'UCR pour déposer les amendements, la Commission a travaillé l'équivalent de 5 jours pleins pour trier, classer, lire, débattre, décider des propositions pour aujourd'hui. Transmettre une feuille par amendement, l'envoyer dans les délais, ça facilite beaucoup le travail. La Commission vous fait d'ailleurs une confidence. Dans la lettre qui accompagnait le document, il était écrit « La date limite de réception a été fixée par la CE au vendredi 17 février 2017 ». Nous avons pris en réalité tous ceux qui ont été postés avant la date et qui sont arrivés entre le 18 et le 25 février. Quand on était rendu à la page 10, il fallait recommencer à la page 1. C'est pour vous situer les conditions dans lesquelles on a travaillé. En conclusion de cette remarque, nous dirons simplement que la rigueur s'impose à tous, de la section syndicale à la direction du CR, pour travailler correctement un tel document. La méthode empruntée nous semble bonne, doit être poursuivie, voire encore un peu améliorée pour les prochains congrès. 781 amendements ont donc été examinés par la Commission. Nous remercions toutes les organisations qui ont fait les efforts nécessaires, facilitant le travail. Concernant nos choix pour ce document, dans son contenu, il porte une certaine continuité avec des sujets travaillés dans les congrès précédents. Nous pensons notamment à l'évolution démographique, à l'allongement de la durée de vie, à la place des retraités dans la société et dans la CGT, aux questions de vie syndicale, notre rapport avec les autres organisations syndicales, etc. Il marque aussi quelques nouveautés. Dans la première partie, nous faisons un lien très fort entre retraite et travail,
pensions et salaires, santé en retraite, santé au travail, et au moment où beaucoup de pressions s'exercent pour baisser les pensions, fiscaliser la sécurité sociale, détériorer la santé au travail, nous voulons démontrer la nécessité d'une solidarité intergénérationnelle autour de la question du travail et tous les enjeux qui en découlent. Pour la première fois, nous traitons de l'informatisation de toute la société, les conséquences et les besoins que cela entraîne chez les retraités. Nous mettons aussi l'accent sur la détérioration de la situation économique et sociale pour les retraités, qui deviennent vraiment une cible pour tous les gouvernements en France et en Europe. Concernant la vie syndicale, nous insistons sur l'état de syndicalisation à l'UCR qui devient très préoccupant et sur la nécessité de bâtir un plan de travail, un plan de renforcement urgent, dynamique, rigoureux et durable. Le document montre aussi la diversité des structures retraitées dans la CGT. Cette diversité pose parfois des problèmes d'efficacité, que ce soit en termes de lutte, de renforcement, de travail ensemble, d'expression des revendications. Au cours des débats précédant ce congrès, vous l'avez vu dans le petit clip, des camarades nous ont porté des remarques se faisant écho de ces situations. Nous proposons également de mettre en œuvre la résolution du 51e Congrès confédéral spécifique aux retraités. En fait, peu d'amendements ont remis en cause le contenu du document d'orientation sur le fond. La CE sortante, il est vrai, l'avait adopté à l'unanimité. Dans les débats, nombreux sont les camarades qui ont exprimé un sentiment de large accord ou de satisfaction et d'approbation. Disons que les amendements reçus et proposés reflètent ces sentiments et portent une certaine cohérence avec ce qui était écrit. Mais ils ont aussi permis de l'enrichir, parfois de le corriger, ou encore de changer des chiffres et d'en actualiser d'autres. On s'aperçoit qu'on a des sacrés spécialistes dans la CGT. Sur la totalité des 781 amendements examinés, nous en avons retenu 325. De fait, 456 ne l'ont pas été. Nous avons eu à gérer trois tendances fortes dans les amendements qui expliquent les 456 non retenus sans pour autant les considérer en désaccord avec le document. De nombreux amendements proposés reprenaient des idées déjà écrites ou exprimées dans le texte à des endroits différents. La seconde tendance est plus connue. On veut parfois refaire le Congrès confédéral avec le Congrès de l'UCR. Votre ancienneté dans la maison et votre maîtrise du sujet devraient nous aider un peu à nous en sortir pour éviter de perdre trop de temps. L'UCR est une organisation de la Confédération et non l'inverse. Le Congrès confédéral s'impose à tous en attendant le prochain. Il se peut que certaines organisations des retraités soient en désaccord avec la Confédération, c'est tout à fait respectable. Mais raisonnablement, est-ce que le Congrès de l'UCR doit se faire le porteur de positionnements contraires au Congrès confédéral? Nous ne le proposons pas, tout en retenant parfois l'idée que nous devons travailler avec la Confédération des sujets communs sensibles aux retraités. D'ailleurs, cette forme de travail existe et déjà commencé dans plusieurs commissions, sur plusieurs sujets, souvent ignorés d'ailleurs dans toute la CGT parmi les retraités, avec la participation de camarades de l'UCR. Nous avons donc privilégié cette forme d'écriture dans le texte plutôt qu'une recherche de positionnement qui pourrait être mal comprise, mal interprétée et dont certains se délectent. Si en fin de compte, peu d'amendements portaient sur les contenus du texte, à l'inverse, beaucoup ont porté sur les résolutions. C'est la troisième tendance forte de ce congrès. De nombreux amendements portant des repères revendicatifs, tant que confédéraux que de l'UCR, ont été proposés dans les résolutions. Sans doute, la période de casse des acquis sociaux, qui commence à devenir longue et pénible, a conduit à cette expression un peu plus exigeante, plus forte, plus revendicative, avec une demande de réponse plus rapide. Là encore, chacun comprendra que le Congrès ne peut pas bloquer une revendication pour 3 ans.
La Commission a transmis à l'espace revendicatif toutes les propositions de repères revendicatifs. Il apparaît plus sérieux de continuer à travailler et actualiser tout ce qui est repères revendicatifs tous les ans, comme le fait le comité général de l'UCR, comme l'a repris François hier dans son intervention. Quelques amendements souhaitent apporter une réponse immédiate à ce congrès pour décider de l'évolution des congrès de l'UCR. La Commission n'a pas retenu ces amendements, puisque le comité général a élu une commission nationale chargée de ce sujet. Laissons à cette commission et à la nouvelle direction de l'UCR le temps pour trouver des bons arguments, la bonne analyse, les bonnes réponses, les bonnes décisions. Vous pourrez vérifier que nous avons retenu de féminiser l'orthographe des têtes de chapitre et des résolutions, comme certains l'ont exprimé. Voilà les quelques remarques que nous voulions porter à votre connaissance avant de commencer à travailler chapitre par chapitre. La direction sortante, votre travail d'enrichissement, le travail de la Commission, votre expérience et votre sérénité doivent vous conduire à décider de la voie que vous voulez emprunter. Si nous en avons donc terminé avec la présentation globale, il me reste à vous présenter le préambule, pour lequel nous avons reçu 50 amendements. La Commission en a retenu 27, de fait 23 ne l'ont pas été. Alors vous avez tous en vos mains, dans vos sacoches, le document dernière mouture, celui-ci, avec toutes les parties corrigées en rouge. Alors, la Commission a travaillé hier. Elle a proposé encore dans le préambule 2 modifications supplémentaires. Je vous laisse le temps de sortir vos documents. Je vous dis les 2 propositions, après j'arrête et je vous laisse la place. C'est bon, je peux y aller? La page 1, la ligne 32. C'était déjà un peu modifié, c'était tordu. Il y avait marqué beaucoup des lois sociales prises par les gouvernements. Vous mettez à la place beaucoup de lois dites sociales prises par les gouvernements. Vous avez noté? C'est bon, je peux passer à la proposition suivante. Beaucoup de lois dites sociales, ligne 32, page 1. Page 2. Moi, ça va, je n'ai pas beaucoup dans ma partie, beaucoup de modifs. Les copines et les copains derrière en auront un peu plus. Alors, c'est un paragraphe qui était, c'est vrai, pas trop bien bâti, qui mélangeait plusieurs choses. Ligne 37. Les ignobles et lâches attentats survenus en France, l'arrivée de réfugiés, etc., on vous propose de la modifier de la façon suivante. Les ignobles et lâches attentats survenus en France, d'une part, virgule, l'arrivée de réfugiés fuyant leur pays en guerre, d'autre part, virgule, ça coupe les choses, parce qu'on dirait que c'est le fait des 2 qui se mélangent, alors c'est pas tout à fait comme ça. Voilà les 2 propositions que la Commission a rajoutées au travail préparatoire qui avait été fait. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Pierre. Eh bien maintenant, on va passer au vote indicatif du préambule, mais avant, le débat est ouvert pour ceux qui veulent prendre la parole. Micro numéro 2. Vas-y, tu te présentes. Oui, Jacques Candas de l'UFR-FERC. Sur ce texte, il nous paraît dangereux de laisser dans une même phrase, qui contient aussi le mot chômage, les termes de migrants et d'attentats, pour diverses raisons, notamment pour tous ceux qui travaillent sur Internet et qui savent comment les gens cherchent, et pas toujours avec de bonnes idées, des mots-clés. Dans cette phrase, il y a ces 2 mots-clés qui vont se retrouver, et certains vont, en cherchant ces mots pour des raisons qui ne sont pas forcément avouables,
vont les retrouver dans nos textes. Et comme ce texte est mieux expliqué au numéro 500, je ne sais plus, il y a une phrase au chapitre 6, ces termes sont beaucoup mieux expliqués. On pense que dans cette phrase-là, les deux termes ne doivent pas être ensemble, donc migrants et attentats. Donc il faudrait supprimer le paragraphe et conserver le texte du numéro 6, du chapitre 6. Tu as fini, camarade? Ah bon? Oui. La parole, oui. Nicole Bernard, organismes sociaux, UFR des organismes sociaux. Je demande au Congrès le droit de faire maintenant l'intervention que je devais faire hier matin et qui a été coupée. Je ne prendrai pas plus de 3 minutes. Elle a un rapport avec le début du document d'orientation puisque j'ai été mandatée pour intervenir sur la question du 100% Sécu. Ouais, Donc je vous demande la possibilité de le faire ou de me dire à quel moment je pourrais le faire, car le débat général, excusez-moi, était quand même très court et je m'étais inscrite dans les premières. Bon, je suis désolé, je ne peux pas t'accorder la possibilité de le faire. On a le Est-ce que document tu peux me dire d'orientation, quand? Est-ce que tu peux me dire quand? Mais je ne sais pas, on va voir ça tout à l'heure, mais pour le moment, je ne suis pas en situation de te dire oui. Donc on va passer la parole à ceux qui veulent intervenir Oui, mais alors... sur le document d'orientation. Je te dirai ça tout à l'heure, je ne sais pas. Excuse-moi, merci. Écoute, excuse-moi, mais parce qu'on m'a dit si plusieurs fois que je pourrais intervenir. Non, mais je ne vais pas faire d'incident. Écoute, je ne vais pas faire d'incident. Je demande simplement, j'ai été mandatée sur cette intervention. Dis-moi quand je pourrais la faire. Mais elle concerne les questions du 100% Sécu. C'est le bureau du Congrès qui va décider quand tu pourras faire cette intervention. Pour le moment, en tant que président, je ne suis pas habilité à te dire quand. Voilà, excuse-moi. Mais on te donnera une réponse. Merci. Et excuse-moi encore. Plus haut, oui. Bon, bonjour à toutes et à tous. Gérard Rodriguez de l'USR 91, l'Essonne. Alors, ce qui gêne dans le préambule, de mon point de vue, c'est une tournure de phrase, hein, ça ne concerne pas le fond du texte. C'est une tournure de phrase alors qu'on retrouve à partir de la ligne 37, c'est un paragraphe qui a déjà été évoqué tout à l'heure. Alors, s'agissant donc des ignobles et lâches attentats survenus en France, etc. Alors, ce qui me gêne dans cette phrase-là, enfin, ce qui gêne l'USR 91, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a un caractère inéluctable. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a des migrants qui arrivent dans notre pays et qui, conjugués évidemment à ces attentats, eh ben, de manière complètement inéluctable, et il y a une fatalité de ce point de vue-là, à une montée de la xénophobie, du racisme, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, je pense que ce qu'il faut absolument indiquer, c'est que l'instrumentalisation effectivement de ces deux phénomènes, et c'est une instrumentalisation d'ailleurs pas seulement par l'extrême droite, pas seulement par les médias, c'est une instrumentalisation également par le gouvernement de ces phénomènes-là, conduit effectivement à une montée de la xénophobie, du racisme, etc. Voilà. Je pense qu'il faut absolument modifier cette phrase-là, parce que sinon, y compris, je pense que ça prêterait à la CGT des positions qu'elle n'a pas. Voilà. Alors, j'ai une proposition, évidemment, de texte, qui est la suivante. Donc, on reformulerait le paragraphe. Alors, ça donnerait, dans un contexte d'accroissement du chômage et de la précarité, de casse sociale généralisée, les ignobles et lâches attentats survenus en France ainsi que l'arrivée de réfugiés fuyant leur pays en guerre, font l'objet d'une instrumentalisation qui favorise, et on reprend le reste de la phrase. Voilà, merci. Ok, merci. Pour répondre à la camarade qui voulait prendre la parole tout à l'heure, on lui donnera la parole pendant l'examen du chapitre 1 et 2. Voilà. La parole est au numéro 3. Micro 3. Bonjour, Claude Gilles-Collard pour l'UFR Chimie. Je suis étonnée qu'on n'ait pas retenu l'amendement que nous avions proposé. C'est à la ligne 18 de la page 1. Nous proposions d'ajouter, après les spécificités des retraités et la teneur des débats du Congrès. Autrement, on peut se demander à quoi sert qu'on débatte si il n'en est pas tenu compte dans le document et dans le document d'orientation définitif. On débat, on apporte des choses dans la discussion, donc il nous semble que ça devrait être pris en compte. Merci. Merci. Numéro 2, micro numéro 2. Raymond Hubert de l'UFR Métallurgie.
Moi, je trouve, c'est à titre personnel, mais je trouve quand même que dans le préambule, on ne parle pas du patronat et des accords, notamment qui concernent les retraites complémentaires. Et de mon point de vue, c'est grave parce qu'on va en prendre plein la gueule déjà, mais notamment à partir de 2018-2019. Et je pense qu'il aurait été, par exemple, souhaitable qu'à la ligne 32, par exemple, beaucoup de lois sociales et d'accords prises par les gouvernements et d'accords je cherche l'expression, mais vous comprenez que là, il serait nécessaire quand même qu'on y rajoute les accords qui concernent les retraites complémentaires. Tu as fini, camarade? Est-ce que le micro 3 ou 4 ont un intervenant? Non. D'autres interventions? Bien, je peux y aller. Bon, on peut passer... D'autres interventions, c'est bon? Ah, ici. On maintient l'amendement sur la suppression à compter de la ligne 37. Présente-toi, camarade. Eh bien, je suis Michel Douville, j'appartiens à la FERC, UFR-FERC, et nous maintenons notre amendement de suppression de cette partie qui est, moi je dis, à double tranchant. Bien. Jean-Pierre Grenet, réponse. Voilà. Grenon, pardon. D'abord, moi je veux bien qu'on rajoute, de prendre en compte ce que va dire le Congrès. Ça me paraît tellement évident que je pensais que c'était pas utile qu'on écrive encore ça. Mais quand on met que c'est les repères revendicatifs et tous les débats et toutes les décisions prend la direction, et bien sûr que le Congrès est un élément. Je ne sais pas s'il faut le rajouter. Ça me paraît tellement une vérité d'école que bon, c'est pas. Ça nous paraissait pas fondamental pour tout vous dire. Maintenant, s'il faut le rajouter, ça empêchera personne de dormir. Alors, par rapport aux camarades des métaux, le débat est d'une autre dimension. Il ne faut pas que dans le préambule, on apporte les réponses qui sont à la page 4, 5, 6, 7, 8. Les retraites complémentaires, c'est traité. Même si vous prenez en page 1, on l'a rajouté au paragraphe 26-27, on a rajouté complémentaire santé, mais on traite ces sujets-là, les complémentaires retraite, santé, on traite ça, tout ça dans la partie revendicative. Donc soyez pas trop pressés. Alors l'autre débat sur cette phrase, je vais vous dire la vérité. Cette phrase, elle a fait beaucoup parler dans la commission. On était tellement embêtés pour savoir comment la reprendre. En plus, on n'avait pas trop de temps. On a retenu l'amendement des cheminots qui était dans le même état d'esprit que ce que disent les copains. Alors nous, au moins, on n'est pas pour la suppression de la phrase. Parce que c'est quand même les attentats, moi j'en avais pas vu beaucoup en France, et se suivent la façon et la force, les victimes qu'il y a, c'est quand même quelque chose de fort qu'on veut marquer. L'arrivée de migrants, suite à des guerres, à des crises économiques dans les pays, on n'avait quand même pas vécu ça de cette façon-là dans notre pays. On est donc pour le noter. Par contre, on est d'accord avec les camarades, c'est mal écrit. Ça prête à confusion, et moi, je proposerai qu'on le maintienne en reprenant la proposition qui a été faite par le camarade. C'est l'Essonne, c'est ça? Alors, ce que je te propose, tu viens apporter à la tribune ta proposition écrite. Merci. Et une intervention? On va passer au vote. Alors, oui, une intervention encore? Écoutez, moi, ce qui m'embête dans ce paragraphe quand même, c'est qu'on puisse faire un amalgame entre les attentats, la montée du chômage, et me dire aujourd'hui que les migrants, ils en seraient responsables. Parce que si on lit cette phrase, c'est comme ça que je la décode. C'est justement la phrase qui est par là. Bon. On va passer au vote. Alors on vote à main levée, comme d'habitude. On lève le petit carton pour ceux qui le possèdent. Ceux qui sont pour. Abstention. Une abstention. Deux abstentions. Ceux qui sont contre.
2. Il y a un bulletin qui s'est levé là-bas. Alors, 2 contre. Ben, voilà, le rapport sur le préambule est voté.